L'école est née d'un projet pédagogique. L'idée, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre tout le droit, mais qu'il vaut mieux apprendre à raisonner, à parler, à réfléchir comme un juriste, et ainsi à être capable de s'adapter, quelles que soient les évolutions du droit. L'école de droit est ouverte à toutes et à tous. Des étudiants qui viennent de Sciences Po, bien sûr, il y a quelques juristes qui nous rejoignent, mais aussi des littéraires, des scientifiques ou qui ont fait une école de commerce. En 2 ans, ces étudiants deviendront des juristes. The idea is to think globally and to try to see even local issues from a global perspective. The second point is the idea of to think critically. I want students to perfection their writing skills, their research skills, their writing skills specifically in how to write a policy paper or a paper that would be a memo to suggest how problems that they have found in the global value chain can be solved. L'école de droit nous a vraiment aidé à avoir une vision structurée du droit, d'apprendre à construire une argumentation, à vraiment avoir en tête cette structure de majeur, mineur et d'application à l'espèce. C'est vrai que ça paraît bateau, mais quand on n'a jamais fait du droit avant et qu'on se retrouve avec en fait un énorme cas pratique, c'est très utile d'avoir eu de l'expérience pratique en cours. La comparution, c'est un concours de plaidoirie qui s'inspire directement de ce qu'on appelle des comparutions immédiates. Donc c'est du droit pénal, de la défense d'urgence. Il y a des sujets fictifs qui s'inspirent de cas réels et chaque candidat va sur ce cas avoir 5 minutes pour plaider. Alors l'Oxford International Property Moot, c'est un procès fictif en matière de propriété intellectuelle. Ça réunit plusieurs équipes venant du monde entier dans une juridiction fictive de droit commun. Et c'était un plaisir et un honneur de voir des gens qui venaient d'autres pays, qui venaient plaider, qui avaient l'habitude d'un système différent et qui étaient tous excellents, et je pense que j'ai beaucoup appris de ça. Ça vient en fait du monde médical. C'est un programme pédagogique d'expérimentation, d'apprentissage par la pratique. Ça permet à des étudiants de l'école de droit de travailler pendant l'année universitaire sur des projets de terrain, des projets concrets qui sont pensés avec des partenaires qui viennent essentiellement du monde associatif, des ONG, mais aussi des organisations internationales, des associations professionnelles, des syndicats, mais aussi des entreprises. J'ai travaillé sur le projet surveillance de masse proposé par l'association Sherpa et plus précisément sur les technologies de reconnaissance faciale qui peuvent être utilisées à des fins de surveillance de la population. On a essayé de chercher des outils juridiques un peu innovants pour voir comment on pouvait responsabiliser ou sanctionner des entreprises ou des gouvernements qui étaient engagés dans de telles pratiques. Le projet pollution de l'air dans la vallée de la Chimie, c'est un projet qu'on a monté avec le bureau lyonnais de Notre Affaire à tous. Et on a travaillé sur la vallée de la Chimie. La vallée de la Chimie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une plateforme industrielle au sud de Lyon. C'est-à-dire qu'il y a une grande densité, évidemment, de pollution. Et donc ça a posé beaucoup de questions sur comment mobiliser les acteurs locaux, comment mobiliser les riverains, comment interagir avec les industriels de la vallée de la Chimie. On avait tous en fait des parcours très différents, ce qui nous a forcé à avoir une ouverture d'esprit et une ouverture académique très grande. Donc on a décidé de ne pas s'arrêter sur des idées nettes et vraiment de voir chacun des aspects liés aux questions environnementales et politiques. J'ai d'abord décidé de m'engager au service de la population et au service de mon pays. Ensuite, pour moi, être officier de gendarmerie, c'était concevoir des stratégies de sécurité tout au long de sa carrière, d'abord à l'échelle locale, puis au niveau national. J'aimerais être avocate en propriété intellectuelle. C'était une ambition que j'avais en commençant l'école de droit. Ça m'a vraiment plu, donc j'espère me retrouver ici dans 10 ans en train de plaider. J'ai choisi d'exercer les fonctions de directrice des services pénitentiaires pour de très nombreuses raisons. À la fois l'aspect juridique et à la fois l'aspect très humain de ce métier. Et c'est vraiment un métier de terrain. L'idée de devenir magistrat, elle est assez ancienne pour moi. Je l'ai depuis que je suis au collège. C'est né dans un cadre familial. C'était important pour moi que les décisions prises soient justes. Puis mon master en droit m'a confirmé une appétence pour le droit en général et ça a confirmé que c'était un métier dans lequel je serais heureux, un métier qui avait du sens. Le droit des entreprises en difficulté, c'est une matière qui me confronte chaque jour à des enjeux sociaux, à des enjeux économiques, à des enjeux humains aussi. Et donc j'ai vraiment ce sens à la fois de me sentir utile et d'exercer dans une matière où j'ai vraiment un apport parce que je sais et ce que je sais faire aussi. Il y a dans notre projet pédagogique même une volonté de
projeter les étudiants dans la société. Autrement dit, qu'ils sont capables de réfléchir sans cesse aux conséquences politiques, économiques, culturelles et aux causes des décisions de droit auxquelles ils concourent. C'est aussi la nécessité que l'on ressent pour un endroit comme une école de droit d'être un lieu où viennent discuter des solutions de demain, à la fois et avec nos étudiants, nos professeurs, les intervenants et les acteurs de la vie juridique et plus largement d'ailleurs.